Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un low cost. Et Dieu sait que vous aimez ça, c'est un peu l'identité de la chaîne. On a commencé qu'avec des low cost et on essaie de faire tous les low cost qui sortent. Donc du coup aujourd'hui un Realme, voilà, Realme Narzo 30A. Donc comme je dis dans le déballage, pour ceux qui n'ont pas vu, ils vont pouvoir le déballage. Ce Realme a créé une sous-marque qui s'appelle Narzo. L'intérêt, je ne comprends pas trop, parce que déjà Realme une sous-marque de Oppo. Bon, par exemple, c'est pas très grave. Donc ça permet d'avoir des tarifs encore plus bas que les Realme normales, et avec des téléphones avec de bonnes caractéristiques. Donc là, c'est un produit que j'ai acheté moi-même, qui vient directement de AliExpress. Alors, on est sur la page AliExpress officielle de chez... alors c'est le vendeur Narzo, Narzo Store. Voilà, où il y a du Realme et du Narzo, allez-y comprendre. Un téléphone qui coûte à peu près donc 108, 110 euros. C'est une version globale en plus, donc ce qui est intéressant. Donc il est 100% compatible avec le marché français. Et voilà, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Alors d'après notre abonné fétiche Yann, ça se rapproche du Realme C21 avec des caractéristiques pour la photo un peu moindres. Voilà, donc pour ceux qui veulent un peu savoir. Donc on va commencer direct par le test. Pour ceux qui se demandent, j'ai fait l'acquisition depuis peu de Mi 11 Pro, tout simplement. Je suis en train de filmer avec. Donc je sais pas encore si je garde mon Mi 11 Pro ou que je garde mon Find X3. J'aurais tendance à garder le Mi 11 Pro, mais c'est vrai que le Find X3 est quand même supérieur presque en tous les points. Ben oui, même si j'adore Xiaomi, j'arrive pas à trouver un téléphone qui me convient. Alors passons, c'est pas le but du sujet. Donc si tu aimes les vidéos, que tu veux toujours en voir plus, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre sur YouTube. Tu seras un petit abonné Prime. Tu auras des avantages comme la possibilité d'acheter nos téléphones comme celui-là, il part en Belgique directement chez un tipeur. Et après, tu as les vidéos en avance, les lives privés sur Tipeee, sur Facebook plutôt, et tu auras la possibilité d'avoir l'actualité de la chaîne à peu près 1 ou 2 fois par semaine où je te dis tout ce qui s'est passé durant la semaine. Sinon, tu peux mettre un petit commentaire et juste abonner, ça fait déjà très plaisir. Alors, on commence par les caractéristiques et le design. Donc 75,9 sur 164,5 sur 9,8 mm d'épaisseur pour un poids de 207 grammes. Petit aparté, je compte sur vous pour me dire qu'est-ce que vous préférez entre le Find X3 pour filmer ou le Mi 11 Pro. Voilà. 80% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, l'écran noir et en bleu, l'écran 6,5 pouces IPS, seulement HD+, donc 1600 x 720 c'est la définition, un écran qui monte à 470 CD au niveau de la luminosité. Alors pour faire simple, 470 c'est un peu moins que le Redmi 7 480, c'est moins que le Poco F2 500, c'est au-dessus du Redmi Note 9 450, faudrait peut-être que je le mette à jour parce que là c'est les vieux téléphones, donc c'est pas foufou niveau luminosité. À l'avant on aura un appareil photo de 8 mégapixels de chez Samsung avec une reconnaissance faciale qui, ma foi, était plutôt très rapide. Voilà, regardez un peu la vitesse, c'est plutôt pas mal. En dessous, on aura quoi? On aura le port jack avec le type C et le haut-parleur. Alors, simple haut-parleur. Alors, bien sûr, j'ai oublié de sortir le petit trombone. Voilà, donc port jack et type C, c'est plutôt pas mal, ça fait beau ménage. Pour ceux qui sont réfractaires. Alors, double nano SIM et carte SD, donc ça fait le Master Combo. Le Master Combo qui permettra du coup de faire la totale. Ça, c'est devrait être, je le répète à chaque fois, sur tous les smartphones, même les plus haut de gamme, c'est dommage. À l'arrière, on a une design plutôt, alors j'ai pas trop accroché ce design, hein, c'est pas super joli, en plus la couleur non plus n'est pas super belle. Bon après, en plus il n'y a pas de coque fournie avec, c'est un peu dommage, ils n'ont pas fourni la coque. Pour moi, je vais mettre une loi où la coque est indispensable, c'est pas possible. Un téléphone sans coque, ce n'est vraiment pas possible. Donc c'est dommage. Donc un design qu'on aime ou n'aime pas, plutôt simpliste, hein, c'est un téléphone low cost, on peut pas non plus trop en demander. 2 appareils photo, un 13 mégapixels de Xiaomi Vision et un 2 méga Galaxy Core pour le noir et blanc avec un flash LED. Donc un seul objectif, c'est plutôt simple, c'est un 13 millions, c'est Xiaomi Vision, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Auto-animé par un Helio G85 avec un Mali G52 pour la partie graphique qui permettra de jouer à Call of Duty dans de bonnes conditions. Donc c'est assez puissant pour le tarif, c'est plutôt pas mal. 464 c'est la RAM et la ROM, sinon 6000 mAh de batterie avec une charge rapide 18 watts. C'est un peu plus rapide que pas rapide. Bluetooth 5.0 et pour les bornes, il est full 4G, bon pas de 5G bien sûr, mais full 4G, donc là-dessus c'est plutôt très bien.
Au niveau de la partie écran, donc un écran, je vous l'ai dit, 6,5 pouces IPS, protégé par un film d'origine, il est donné comme scratch résistant. Là, je vais le muser à fond, donc ouais, vous avez pu voir, ça casse pas des briques. Donc un écran qui est plutôt agréable à utiliser, où il n'y a pas trop de problèmes là-dessus, un écran de type IPS. Donc là, dans l'écran, c'est un écran de moyenne facture. Hein. Je pense que voilà, c'est terminé. On n'a plus d'écran qui, comme certains bas de gamme où c'était une catastrophe à utiliser. Là, les téléphones à 50 euros, il n'y en a plus trop en ce moment. Ils ont testé le coup un moment, c'était vraiment. C'était à la limite utilisable. Là, non, c'est fini. Maintenant, on n'a plus de modèles à ras les pâquerettes. On a des modèles qui sont bas de gamme, low cost, mais qui arrivent à avoir des caractéristiques qui permettent de l'utiliser tout le quotidien, tous les jours. On passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, tu as Realme 8, tout simplement Realme 8 dans sa dernière version chinoise, bien sûr, parce que l'avantage d'avoir un téléphone de provenance de Chine, c'est que tu en avances niveau mise à jour, même si là, on est encore sur Android 10 et on est en version Realme 8, version 1.0. Alors, niveau mise à jour, il ne faudra pas s'attendre à en avoir beaucoup. Là, pour l'instant, ben voilà, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, peut-être. Je me rappelle plus s'il y en a une. J'ai fait de toute façon, s'il y en a eu une, j'ai fait les mises à jour. J'ai fait une capture d'écran. Je vais peut-être. Alors, mise à jour logiciel, on ne sait jamais. Peut-être que j'ai oublié de cliquer dessus. Version à jour. Voilà. Il n'y aura pas de suite pour l'instant. Donc, à voir par la suite. Donc, Realme 8 qui, au début, se rapprochait beaucoup de ColorOS et qui maintenant a son identité propre. Qui, avec un launcher qui rappelle beaucoup Google Stock, tout simplement. Donc, ça s'est vachement rapproché de Google Stock. Pour le mieux, j'ai envie de dire, parce que, bon, ou pour le pire. Ça dépend ce qu'ils préféraient. Moi, je préfère. Moi, coloré, j'aime bien parce que c'est personnalisable à foison. Et là, Realme 8, on tombe sur un truc qui est personnalisable, mais qui est plutôt plus simple. Mais voilà. Niveau optimisation, bon, vous allez ressentir quelques petits ralentissements. Malgré les 200 000 sur Antutu qui promettaient d'avoir quelque chose de plus fluide. Bon, voilà. C'est pas une bête de course, mais ça suffira largement pour ton quotidien. Allez, on passe en Antutu, donc 203 604 pour le Antutu. Bon, les captures d'écran, 42 degrés pour le test de chauffe, le safety net il est passé, c'est une suite logicielle, 8827 c'est pour le PC Mark, le Geekbench le premier, le deuxième Geekbench, il n'est pas infecté par un malware, les appels 4G, les appels Wi-Fi, le mode sombre, en plus un mode sombre où, contrairement à ColorOS chez Oppo, où tu peux choisir, comme chez Xiaomi, les applications qui ne sont pas compatibles, tu peux les rendre compatibles. La température des couleurs, le mode d'écran, donc mode tiroir, mode standard ou mode simple. On a le double tap pour l'allumer et double tap pour l'éteindre. Alors si je dis pas de bêtises, tu fais ça, tu l'éteins, non, voilà, et tu l'allumes, double tap. Voilà, c'est plutôt bien, tu n'es pas obligé d'utiliser les boutons. On continue. On a le réveil assistant, bouton de navigation, donc ça c'est les gestures ou les boutons. Barre d'alerte intelligente, c'est ça. Ça j'aime bien, ça fait des petits raccourcis, tu peux rajouter des applications ou des tâches. Les gestes et mouvements, donc c'est tout ce qui est deux fois touché pour l'allumer, dessiner un 0, contrôle de la musique. On a quoi? Le OTG, il fait pas NFC par contre, hein, pour ceux qui demandent. Ah oui, j'ai une mise à jour. Voilà, j'ai parlé trop vite, une mise à jour qui date de... Alors il n'y a pas la date. Généralement il y a la date, là elle n'y est pas. Donc mise à jour logicielle, ça c'est fait. On a les gestionnaires d'applications, clonage d'appli, l'espace jeu, l'écran scindé. Le Realme Lab qui permet d'avoir la super veille nocturne, qui permet d'économiser le moindre pourcentage d'énergie pendant ta nuit de sommeil. On arrive à l'autonomie, une batterie de 6000 mAh, alors sur une journée type de 12h56 écran. 12h56, voilà, donc de je sais plus quelle heure à je sais plus quelle heure je l'ai utilisé. J'ai utilisé 58% avec 3h12 écran allumé, 32 minutes d'appel. Une journée plutôt bien remplie, j'ai envie de dire. Et un téléphone qui me fera 2 jours. 2 jours, c'est plutôt bien, même si on aurait pu espérer 3. Salut Facebook, salut les notifs. On a la courbe d'autonomie qui est plutôt correcte. On a la courbe de chauffe qui montait jusqu'à 40 degrés, donc ça devait être durant ma session Netflix. Voilà. On passe directement à la partie jeu. Allez, on arrive sur Call of Duty Mobile, donc là je suis passé... alors paramètres, on peut jouer jusqu'en... moyen qualité de graphisme et fréquence d'image élevée. Et ça donne quoi? Ça donne que le jeu est très jouable. Le tactile est plutôt précis, agréable. Il réagit plutôt bien. Je vous avoue que j'ai un peu laissé tomber Call of Duty Mobile. J'étais à fond dedans et puis j'ai peut-être fait une petite overdose. Tactile précis, non, franchement, ça permettra de jouer dans de bonnes conditions pour peu cher. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout qu'il y a une manette qui arrive bientôt en test.
ça va être plutôt pas mal. C'est peut-être un peu fort le son, je sais pas si on m'a bien entendu. Voilà, donc tout marche très bien. Et ça, c'est plutôt très bien. Allez. Et la suite, c'est la partie photo. Donc, logiciel photo. Donc, ça, ColorOS, dans son plus simple appareil. Donc, un mode nuit. Alors, un mode nuit qui est là, mais qui, bon, ben voilà, il n'y a pas de différence, quoi. C'est pas un téléphone qui sera, voilà, un mode nuit qui va pas vous apporter satisfaction. Un mode vidéo qui te permettra de filmer jusqu'en, alors, en bas là. Ici, donc c'est 1080 30 fps et 720 30 fps, bien sûr. On revient en arrière. Un mode photo, donc tu as le x1, x2, x5, je dis n'importe quoi. Normal, x2, x4, donc bien sûr c'est du zoom numérique. Pas de grand angle, un mode portrait et un mode plus. Google Lens, Timelapse, ralenti, expert, panoramique. C'est vraiment simple. Voilà. Le boost chromatique que j'ai l'habitude d'activer sur tous mes téléphones Oppo qui permet de rendre une image vachement éclatante, même si elle n'est pas naturelle, mais c'est plus joli. On préfère une image plutôt naturelle ou plutôt jolie? Moi, plutôt jolie. Ici, on a les petits filtres en temps réel, le HDR et les paramètres qui sont là. Je me suis mis en 16 neuvième. Allez, on revient directement avec l'appareil photo frontal une fois que vous avez vu toutes les photos que j'ai prises avec. Alors, on se rejoint avec cet appareil photo frontal, l'appareil photo frontal de 8 mégapixels de chez Samsung, qui permettra de faire ce que tu vois là, de faire cette vidéo-là et avec cette capture du son là. Donc voilà, un petit aperçu de ce que ça peut donner. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau photo avec l'omnivision à l'arrière? Dans de bonnes conditions, on arrive à avoir des photos qui sont plutôt correctes. L'autofocus, j'arrivais à faire bien les mises au point sur l'avant, premier plan et l'arrière-plan, je crois que vous avez compris. La photo de nuit, le flash est plutôt clair. Dans la salle de bain, je parlais juste le flash, sinon la photo de nuit, il n'y a pas de différence, on voit pas, le mode nuit n'est totalement inefficace. Sinon, dans l'ensemble, bon, ce sera pas extraordinaire, ce sera un peu correct. Vous avez pu voir que certaines photos, les détails sont vachement prononcés. Je crois qu'on appelle ça le piqué, je crois. Je suis pas un pro là-dessus, mais bon, à force, peut-être que je dis pas de bêtises. Voilà, donc toutes les photos sont disponibles dans le lien de la description sur notre Google Drive, où vous pouvez voir toutes les photos en temps réel et donc un petit aperçu de ce que ça donne vraiment. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la partie son de son communication qui est plutôt bon, rien à signaler là-dessus. Maintenant, on passe au parleur. Bon, le parleur qui va pas casser des briques, la puissance n'est pas exceptionnelle. Mais bon, encore une fois, c'est pas une chaîne ici. Donc, que pensez de la conclusion de ce Realme Narzo 30A? Bon, écoutez,
Il va pas me laisser grande impression. Il est loin le temps où j'ai faisais waouh devant un téléphone à 100 euros. La dernière, c'était le Oukitel C21. Et oui, allez voir le test. Vous verrez, j'avais été extasié devant ce smartphone. D'ailleurs, je reçois le C21 Pro en espérant qu'ils vont se sortir sur la vague et qu'ils vont nous sortir encore une petite bombe comme ils avaient fait. Et voilà, même si on n'y croyait pas, c'est vrai. Donc là, bon, ben, rien de spécial. Hein, il est plutôt classique. Voilà, il m'a pas super extasé celui-là. Et puis voilà, on passe à la suite. Allez, ciao, ciao.